journal télévisé rappé. Un concept unique qui allie rap, satire, journalisme pour rendre accessibles des sujets complexes et moderniser ainsi ou mobiliser les jeunes générations sur des sujets importants. L'impact est immense puisque le journal télévisé rappé devient une référence, inspirant des versions en Ouganda, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Cameroun, et même, tenez-vous bien, en Jamaïque et jusqu'au Vietnam. Applaudissez ça quand même s'il vous plaît. Grand événement parce que voilà, vous êtes venus et je vois dans la salle des personnes qui comptent beaucoup, qui ont beaucoup marqué ma carrière, notamment M. Didier Awadi, faites du bruit pour lui. Et je pense que si aujourd'hui je suis ici devant vous, ils vont en grande partie là jouer un rôle très important dans cela parce que quand on est venu, on a commencé à faire de la musique et qu'on avait besoin de soutien, je pense qu'il a été le premier qui a cru en mon talent et à travers moi, le groupe Pifroas et à travers Pifroas, je pense que c'est, voilà, on a écrit cette histoire. Donc, Awadi, je ne me lasserai jamais de le remercier, de le retoquer partout. Et il m'avait dit une phrase que je répète souvent, peut-être que lui-même il a oublié. Je pense qu'une fois, il m'avait prêté de l'argent et quand je venais pour lui rendre l'argent, il m'a dit non, c'est pas moi que tu vas le rendre, mais c'est de l'argent que tu vas donner à quelqu'un d'autre. C'est un prêt que tu devras faire à quelqu'un qui en aura besoin, qui sera dans la situation où tu es aujourd'hui. Donc, j'espère que cette campagne, il y a plusieurs campagnes, hein, parce qu'il y a de plus en plus d'artistes qui se lancent dans ce combat. Et il ne faut pas qu'on oublie que même nous, dans nos traditions, nous avions, quand vous allez en Casamance, ou bien quand vous allez au Pays serré, ou bien quand vous allez chez les Peuls, il y avait forcément une manière de traiter avec la nature. On savait que cette nature, elle était nourricière, donc on était obligé de ne pas, par exemple, ce qu'on appelle les jachères, par exemple. Donc c'est de ne pas surexploiter la nature, parce qu'on sait que si on la surexploite, on ne pourra plus l'utiliser. Les pêcheurs ont également, quand on va chez les malls, sur les égouts, ils ont une manière ils ont des saisons de pêche et ils ont des saisons où on laisse la mer se reproduire. Donc je pense qu'il y avait il y avait des pratiques qui étaient très courantes, qui ont disparu parce qu'avec la modernité, on fait de la surproduction où on fait on consomme plus qu'on a, on achète plus qu'on a besoin, on consomme plus qu'on a que de besoin. Donc je pense qu'il est important effectivement que cette campagne puisse en tout cas servir. Pour ceux qui veulent plus d'informations, vous avez, je crois, des QR-codes qui sont sur vos t-shirts ou sur les cartes. Ça vous permettra justement d'aller sur les pages. Si vous avez envie d'aider, vous pouvez nous joindre. Si vous avez envie aussi de conseils, vous pouvez nous joindre pour qu'on essaie de travailler ensemble, parce que c'est un travail qui nécessite que nous tous on se donne la main. N'est-ce pas? Justement pour ceux qui... Les artistes ont contribué à un changement très important dans ce pays. On n'y met pas souvent la main de façon très précise. Mais si vous voyez d'abord du point de vue politique, toutes les alternances qui ont eu lieu au Sénégal, les artistes ont joué le rôle le plus important. Quand Awadi nous disait « ceci n'est pas normal », depuis des années, avant les élections de 2000, je crois que ça a guidé une bonne, disons, panoplie d'artistes à produire avec toutes les compilations, Sénérap et tout ça. Moi, je continue toujours d'écouter que ces morceaux-là, tous ces légendes. Et je discutais avec Ouman, je disais qu'il est important que dans les semaines à venir, on discute pour avoir au moins à célébrer toutes ces légendes du pop sénégalais qui ont beaucoup Je pense que faire un morceau ensemble, c'est le Cédric. C'était en 92. Donc je lui rappelais ça, le morceau qu'on essayait de faire et qu'on n'a pas réussi à enregistrer. On en a fait juste un freestyle à la télé chez Moïse Ambroise Gomis, paix à son âme. Donc Okuman s'engage, c'est très naturel, il n'a fait que ça toute sa vie. Et je pense que c'est un sujet très important. Le changement climatique, voilà, on vit toutes les conséquences, on a vu toutes les conséquences, par exemple à Touba, c'était impensable. Dans un coin aussi sec, des inondations à ce niveau. On a notre ami Bifri à Yara, ça il le vit tous les jours. Voilà, on a le devoir de s'engager parce que ça touche tout le monde, ça nous touche tous et chacun. Et on n'a pas le droit de fermer les yeux. En tout cas, bravo à Cajus, bravo à vous tous. Et
voilà, moi je reste un fan de Kouman, donc il fallait être Voilà. là. Français wolof yaa rek dañ njëkkee français quoi. Oui, parce qu'on a une campagne avec le Cajus qui s'appelle Plus tard, ce sera trop tard. Et donc, pour lancer officiellement la campagne, on a décidé de faire une chanson, de faire aussi des sketchs pour parler effectivement des problèmes climatiques. Donc, cette chanson, c'est une chanson d'abord, on peut l'écouter. Ce n'est pas une chanson institutionnelle parce que d'habitude, chaque fois qu'on fait des sons sur des causes, on a l'impression que ce sont des morceaux institutionnels. Donc cette fois-ci, on a essayé de faire une chanson qui va être une chanson avec un rythme un peu dansant. Mais le plus important, c'est l'histoire qu'on raconte dedans et c'est justement les images de ce qu'on montre dans la vidéo. Voilà. D'accord, mais quel est l'objectif de cette campagne? L'objectif et le thème. Le thème d'abord, bien sûr, c'est le climat. Le changement climatique, c'est la transition énergétique et la transition écologique. Parce que c'est deux termes qu'on confond souvent. Mais la transition énergétique, c'est avant tout de commencer à réfléchir à comment est-ce qu'on peut quitter les énergies fossiles pour pour migrer vers les énergies renouvelables. C'est ça donc la transition énergétique. L'objectif, c'est justement de permettre à tous les Sénégalais, à tous les Africains, à tous ceux qui en tout cas sont conscients des problèmes de la nature, de comprendre qu'on est en danger. Le réchauffement climatique est en train de faire des dégâts. Ce n'est pas simplement une chanson qu'on va écrire comme ça pour faire plaisir à tout le monde. On veut que les gens, quand ils voient le clip, quand ils écoutent les paroles, qu'ils se rendent compte que les changements climatiques nous affectent. On a vu ce qui s'est passé récemment à Saint-Louis, à Bakel, avec le débordement du fleuve. On a vu aussi également ce qui s'est passé à Touba. On a vu en fait que les changements sont en train d'affecter notre vie de tous les jours. Et donc on espère que les gens vont petit à petit changer leur comportement. Et je pense que c'est un combat que nous tous devons mener, parce que c'est un combat qu'on ne peut pas mener seul. Il faut que le gouvernement, il faut que les dirigeants puissent également prendre des mesures. Dans un tout premier temps, on a fait donc le clip. Donc le single, il est sur toutes les plateformes. Donc si vous avez le QR code, vous pouvez le regarder directement. Vous pouvez regarder ça sur le QR code. Ensuite, il y a les vidéos. Donc il y a 5 vidéos qui sont prêtes. C'est 5 sketchs. Donc les extraits que vous avez vus dans le film sont tous retirés de cette vidéo. Donc il y a une vidéo de Paas, il y a une vidéo de Kham Kham le Fou, il y a deux vidéos de Kham Kham le Fou, il y a une autre vidéo de Perlay et il y a ma vidéo à moi. Donc on va faire une campagne médiatique très large pour justement sensibiliser les gens sur cette question. Plus tard, ça sera plus tard. Plus tard, si on ne prend pas de mesures maintenant, si on attend plus tard, ce sera trop tard. Donc plus tard, ce sera trop tard. C'est surtout pour que les gens prennent un engagement, qu'ils prennent des engagements sur comment est-ce qu'on peut protéger la nature et changer nos comportements. Donc plus tard, ça sera trop tard. C'est ce message. D'accord.